Sérieusement, comment, à partir de la pièce de Rostand, on a pu en arriver là? Je pense qu'il est temps de se centrer sur la jeunesse du film. Pour ça, je vais me baser sur ce que dit le site Les Grands Classiques, ainsi que d'un article sur Allociné, mais je vous préviens, je ne sais pas vraiment chercher ce genre de truc, alors je n'ai pas pu me renseigner sur la production du film en elle-même, mais je peux au moins vous dire comment on est arrivé à cette production. Et rien que ça, vous allez voir que c'est tout un cirque. C'est parti. Tout commence en 1937. Dès le succès de Blanche-Neige, Disney veut adapter Chanteclair. Il commence à acheter les droits d'adaptation qu'il obtiendra finalement en 1941 contre l'avis de ses animateurs. Mais, Seconde Guerre mondiale oblige, il est obligé de laisser le projet de côté, tout comme Alice au Pays des Merveilles, pour l'anecdote, jusqu'en 1945. Il décide de coupler l'histoire de Chanteclair, jugée trop intellectuelle, à celle du roman de Renard. Le renard devant être l'ennemi du coq. Mais ça s'enlise et le studio doit retrouver une stabilité financière et fut abandonné 5 ans plus tard. Dans les années 50, le projet est relancé, mais les scénaristes patinent et Disney préfère les mettre sur d'autres projets. En 1960, Mark Davis relance le projet pour être abandonné un an plus tard par Walt Disney lui-même pour des raisons économiques. En effet, Roy Disney, le frère de Walt, vient lui rappeler que c'est bien joli, mais les extravagances de son frère commencent à coûter bonbon et que le département animation ne rapporte pas d'argent et ne se rentabilise qu'avec les ressorties. Un compromis fut alors trouvé entre comptables et créatifs. Diviser la production en deux. À cette époque, il y avait 2 films en préparation, Chanteclair et Merlin l'Enchanteur. Merlin étant moins cher et se basant sur un personnage bien connu, ce fut finalement Merlin qui fut choisi. Néanmoins, Merlin verra également son budget réduit au maximum, notamment avec de nombreuses coupes. En 1955 arrive chez Disney un nouvel animateur, un certain Don Bluth. Ça doit être un frère jumeau qui a le même nom, ou un double maléfique créé par un savant fou pour tenter de contrôler le monde. Ça doit être l'explication la plus vraisemblable. En tout cas, il gravit les échelons, il travaille sur La Belle au bois dormant, même s'il n'est pas crédité pour ce film, et principalement quand il va travailler sur Robin des Bois, il prend connaissance des travaux préparatoires de Mark Davis, qui était justement l'un des superviseurs de l'animation de La Belle au bois dormant, qui le marqueront beaucoup et qu'il gardera en mémoire. En 1979, Don Bluth va se casser de la boîte qui, de leur côté, essaiera une nouvelle fois, une ultime fois, d'adapter Chanteclair en 81. On peut entrevoir ce que ça aurait pu donner par le livre illustré Chanticleer and the Fox, A Chancellial Tale, excusez la prononciation, dont les dessins sont basés sur ceux de Mark Davis. Donc, avançons dans le temps. En 89, Don Bluth et son compère Gary Goldman décident de ressortir le projet Chanteclair seulement, afin d'éviter que Disney ne l'accuse de plagiat, parce que je rappelle que dans l'histoire, Don Bluth n'a pas et n'a jamais eu les droits d'adapter Chanteclair. Il décide de modifier toute l'histoire et donc de tout ça, il a décidé de reprendre uniquement, en dehors de Chanteclair lui-même bien sûr, le fait qu'il y ait des animaux anthropomorphes, le fait que le méchant s'appelle le Grand-Duc et qu'il ait une bande, le fait qu'il y ait une faisane. Goldie Faisane.
Et enfin, le fait que le chant de Chanteclair ne peut pas faire lever le soleil. Et voilà, c'est ça qui achève Cocorico, le coup fatal. Parce que, reprenez l'histoire, le principe de la pièce, c'est qu'il ne peut pas faire lever le soleil. C'est gardé dans toute cette histoire jusqu'au film où on nous le dit de but en blanc. Autrement dit, ça devient un fait. Il ne peut pas faire lever le soleil. Depuis le début, c'est une seule et même ligne droite, sans coupure, sans interruption. Et vu que le but des héros, c'est qu'ils fassent lever le soleil, que les méchants essayent de l'empêcher ça, et que ça provoque également la romance avec Goldie, en un mot, que c'est l'enjeu central du film auquel tout tourne. Maintenant qu'on a admis qu'il ne peut pas le faire, tout le scénario de Cocorico s'effondre d'un coup. Excuse-moi, mais ta preuve ultime, ça repose uniquement sur ce que ce site dit. Sauf que tu t'es pas posé la question si ce qu'il racontait, ce site, c'était juste des conneries. Alors oui, c'est possible. Mais en même temps, vu que je ne trouve rien sur la production du film en elle-même, ben, je suis un peu obligé de puiser dans le peu que j'ai. Parce que, avec un scénario qui ne tient pas la route, 6 scénaristes, je le rappelle, et le fait qu'à certains moments c'est évident qu'ils ont mélangé plusieurs scénarios différents, pour moi, ça me paraît clair qu'il y a dû avoir une production chaotique sur le film, et pourtant je ne trouve rien. Parce que quand je regarde les sites internet, rien que ceux qu'il y a dans les renvois de la fiche sur Wikipédia, et bien ça me mène soit à des cul-de-sac avec le site internet qui n'existe plus, soit à des résumés du film. Alors, peut-être qu'il doit y avoir des magazines spécialisés qui contiennent ces informations, mais je n'ai pas envie de payer 200 balles pour apporter un livre et juste après avoir lu ces infos, refourguer le livre. Alors, tant pis, tant pis. Alors, peut-être que, en effet, le site Les Grands Classiques dit n'importe quoi, c'est possible. Sauf que, vu que la plupart des informations qu'il contient sont aussi, on les trouve aussi sur l'article de Allociné, ben moi j'ai plutôt tendance à le croire. Et puis de toute façon, avec les autres problèmes du film, vous y croyez encore, vous, que c'est encore logique, le coup de la lumière, vous y croyez encore là? Puis quand même, c'est bizarre. Parce que, en dehors des 3 points que je vous ai cités, je ne peux pas trouver tout ce qui est la production, les anecdotes de production sur le film. Sachant que ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'existent pas, que c'est juste que moi je ne les ai pas trouvées. Hein. Donc ça, je ne peux pas trouver non plus le script du film. Je ne peux pas trouver la bande originale, mis à part les chansons du film. Et encore aujourd'hui, le film est disponible gratuitement sur YouTube. Alors, je ne sais pas vraiment quoi en conclure moi-même sans partir dans des théories du complot, mais quand même, c'est bizarre. Bizarre, c'est justement le mot. Je dirais même plus, c'est bizarre.